L'absolutisme n'est pas le seul modèle monarchique. Suite aux révolutions du XVIIe siècle, la Grande Rébellion de 1640-1649 et la Glorieuse Révolution de 1688-89, la Grande-Bretagne s'est dotée d'une monarchie parlementaire où les libertés individuelles et le fonctionnement de la justice sont fixés par l'habeas corpus. Le roi ou la reine doit composer avec deux assemblées qui possèdent le pouvoir législatif en vertu du Bill of Rights de 1689. Représentant les intérêts de la bourgeoisie, la Chambre des communes permet l'accès de la classe montante au pouvoir grâce au suffrage censitaire. La Chambre des lords permet à la noblesse de contrôler le pouvoir royal. Ainsi, les deux chambres tiennent très largement en main le pouvoir législatif. Le roi, lui, est confiné aux charges exécutives. Il y a donc une séparation des pouvoirs et une représentation des classes dominantes de la société. Le roi doit donc composer avec la noblesse et la bourgeoisie. Dès la fin du XVIIe siècle, les philosophes des Lumières contestent l'arbitraire et l'obscurantisme. Ce courant de pensée européenne est particulièrement dynamique en France. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu et bien d'autres encore construisent la théorie des droits naturels. Ces droits naturels sont des droits dont l'homme dispose à sa naissance et qui lui sont totalement inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever. On voit ainsi une continuité de la pensée humaniste qui s'inscrit désormais non plus sur le terrain moral et religieux, mais sur le terrain politique. Il devient donc un élément de contestation du pouvoir absolutiste. Ces philosophes prônent l'installation d'un régime respectant les libertés individuelles et collectives, l'égalité civile, et s'interrogent sur l'ampleur des inégalités sociales. Une constitution, qui est une loi fondamentale qui fixe le régime politique, l'organisation du pouvoir et leur rapport au sein d'un État. Les philosophes des Lumières insistent sur la nécessité de mettre en place une constitution séparant les pouvoirs, limitant notamment ceux du roi. On voit que l'exemple anglais sert de base à la réflexion politique de nombreux penseurs qui veulent dépasser ainsi l'absolutisme et remettre en cause l'organisation sociale. Ces écrits restent difficiles d'accès, mais touchent l'élite de la société par le biais des salons. Cependant, des versions simplifiées par les écrivains du ruisseau, comme on les appelle, Marat, Brissot, circulent sous forme de petits opuscules imprimés de façon plus ou moins clandestine. Une minorité de la population sait déjà lire et s'organise alors de véritables lectures publiques qui permettent une diffusion auprès du public analphabète. Des écrits sérieux ou des diatribes plus vulgaires, notamment attaquant l'autrichienne ou révélant des scandales de cour, reprennent la tradition des mazarinades. La dénonciation des dénis de justice permet aux écrivains de dénoncer leurs ennemis. La plus connue de ces affaires concerne une famille de protestants, les Calas, que Voltaire mettra en exergue pour dénoncer l'intolérance religieuse catholique. Beaumarchais utilise le théâtre pour attaquer frontalement la société d'ordre. Le mariage de Figaro rencontre un très grand succès populaire dès sa sortie. Voltaire publie de petits contes philosophiques, faciles d'accès, et qui derrière une écriture simple cachent une pensée radicale et pousse le lecteur ou l'auditeur à s'interroger sur le bien fondé de la société. On peut donc dire qu'au XVIIIe siècle se constitue une opinion publique contestataire qui, au-delà d'une simple contestation des désordres politiques, économiques ou sociaux, s'imprègne d'une véritable volonté de réforme que les philosophes voudraient pacifique, mais qui va se muer en véritable colère, notamment du fait d'une conjoncture très négative dans les années 1780.